Ah, salut tout le monde. Eh ben, content de te retrouver pour une petite vidéo, la vidéo du jour, le mercredi 26 février 2025. Eh, accrochez-vous bien. Je pensais qu'on avait touché le fond, mais en fait, j'ai l'impression que le fond, il est abyssal, il est interminable. Figure-toi que maintenant, pour les obsèques, la famille du défunt est obligée de payer une redevance pour la SACEM. Alors, je sais qu'ils ont besoin de pognon, mais vraiment partout. Et ils sont en train de taxer même les obsèques. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Alors, ils sont en train de se demander, alors attends, parce qu'on va y venir. Ils appellent ça du client. C'est même pas la famille du défunt. Ils se sont posé la question si par chaque enterrement, il y aurait 5 euros de taxes reversées à la SACEM pour les chanteurs ou 1 euro par enterrement, même si la famille ne met pas de musique. Donc ils sont en train de se poser la question. On va y venir. Je te passe ça, regarde bien. Alors, c'est incroyable. Une redevance sur les morceaux de musique diffusés lors des funérailles a été mise en place par la Fédération des pompes funèbres et la SACEM. Tu te rends compte? Cette taxe va permettre à cette dernière de récolter entre 700 000 euros à 800 000 euros par an. Pour les familles, le coût des obsèques augmentera de 5 euros. Alors c'est pécunier, ça veut dire que c'est un fait. Et je pense que pendant le deuil, l'enterrement de la famille, quand on dit que quelque part, on passe la musique préférée de son père, de sa mère, d'une personne de sa famille très proche, je pense que c'est le souhait du défunt de passer et même de la famille, de passer une musique qui lui ressemblait aussi un petit peu, qu'elle aimait beaucoup. Bref, il est très fréquent que les familles diffusent de la musique lors des obsèques de leurs proches défunts, parmi les morceaux les plus joués. Après un classement établi en 2024, tu te rends compte, ils font même des classements. Les coopératives choix funéraires, Puisque tu pars, c'est Jean-Jacques Goldman, arrive en tête, suivi par Le Paradis Blanc de Michel Berger, Mon Vieux de Daniel Guichard, Vol de Céline Dion, Montagne de Jean Ferrat, et Les Yeux de la Mama de Kenji Girac. Jusqu'alors, l'utilisation des morceaux était libre, mais cela ne serait désormais plus le cas. La Fédération des pompes funèbres, ayant trouvé un accord avec la SACEM pour mettre en place une redevance, cette nouvelle manne devrait permettre à la SACEM de renflouer les caisses. D'accord, ok. Le coût des obsèques augmentera de 5 euros. D'après les pompes funèbres, cette somme pourra être prélevée directement aux familles choisissant de diffuser de la musique. Ou bien, on y vient, ou bien l'ensemble des clients, y compris ceux qui ne diffusent aucun morceau. Dans ce cas-là, la facture sera de 1 euro. Tu te rends compte? Alors, tout déclarer précisément est impossible. Le calcul de cette redevance a été déterminé selon des données difficiles à établir. Quelles chansons et combien sont diffusées? La SACEM confirme par la voix de son directeur réseau régional, Stéphane Vasseur, blablabla, tout déclarer précisément est impossible. Ben oui, on est souvent dans l'urgence, avec des changements par les familles à la dernière minute parfois. Si des pompes funèbres nous envoient des relevés de playlist, nous identifierons les ayants droit. Et cette somme sera ajoutée à leur forfait. Mais blablabla, 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 et blablabla. Incroyable. Il y a 3 choses qui est lucratif. La naissance, le produit glamour, on se comprend, et la mort. Alors je me suis posé la question, tiens, la SACEM, la SACEM, eh ben on va y aller la SACEM. La SACEM, c'est quoi? D'accord? Alors, la SACEM, elle accompagne le renouvellement des répertoires et soutient les artistes à toutes les étapes de leur carrière et de leur développement. Le soutien à la création passe notamment à l'aide de l'autoproduction, l'accompagnement de carrière, les bourses,
les résidences à la création de musique originale. Voilà. Donc je me dis, alors, comment éviter de payer la SACEM? D'accord? Il y a des exceptions lors de la fête de la musique ou le Téléthon, par exemple, la SACEM accorde une autorisation gratuite de diffusion de la musique par ailleurs. Si vous utilisez, alors c'est important. Si vous utilisez des œuvres, tu vois, des œuvres tombées dans le domaine public au bout de 70 ans, vous ne paierez pas de droit d'auteur pour celle-ci. Donc ça veut dire que si on passe des musiques, ouais, des musiques de 70, plus de 70 ans, donc à mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc voilà où on en est. C'est scandaleux. Alors, c'est 5 euros, mais je pense que c'est quand même, voilà, c'est malvenu. Ils cherchent de l'argent un peu partout et maintenant, bah voilà, voilà. Pour mettre la musique du défunt, sa musique préférée ou son chanteur préféré. Voilà. Mais je pense qu'à mon avis, ils vont mettre plutôt le 1 euro permanent pour toutes les inhumations, je pense. C'est sûr, comme ça au moins ils vont faire un tarif de groupe et ils se prendront pas la tête. C'est sûr. Parce qu'attends, des fois, on peut mettre des musiques, sans droit d'auteur. Donc je sais pas, moi, à mon avis, je pense qu'ils vont mettre les 1 euro, c'est sûr. Voilà, mon petit coup de gueule du jour et à mon avis, je pense que tu penseras la même et hésite pas pour mettre, le petit pouce en l'air et puis, commente, fais ton petit commentaire et on se dit à bientôt. Allez, bye bye.